Bonjour à tous, bienvenue dans Redtex. Aujourd'hui, on analyse tactiquement une situation d'une caméra embarquée d'un policier américain. On se base sur des vidéos américaines pour éviter toute opposition avec une enquête toujours en cours si c'était des cas en France. Évidemment, on les analyse dans le cadre légal français ou d'un point de vue de la tactique d'un policier français. On essaye de vous faire un retour d'expérience par rapport à notre propre expérience, puisque nous avons passé quelques années dans une unité d'intervention sur la voie publique à intervenir en fonction de ce cadre légal. On était aussi moniteur en technique d'intervention, donc la tactique, ça nous intéresse, ça nous plaît beaucoup. Et on va essayer d'en tirer des enseignements pour tout le monde. La vidéo, on vous la montre une fois en entier, puis après on en discute. You all right? Come over here. Let's get some cars. Let's go over here. What's that? Hey, back up. Hey, watch out, watch out, watch out. Drop it. 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 I need to apply without you. I need to apply pressure. No. Voilà, la situation. Alors voilà, on va essayer d'avoir une analyse tactique, parce qu'il faut bien se centrer sur quelque chose, sinon la vidéo serait très longue, donc volontairement on va occulter l'aspect légal ici, ok. On a d'autres vidéos qui l'abordent. Si vous voulez tout connaître de ce qui est légal ou pas légal quand on est contraint d'agir sur quelqu'un parce qu'il représente un danger, bah pareil, encore une fois, le lien en description, on a un programme offert pour le coup, où vous pouvez vraiment vous exercer, apprendre, il y a tout ce qu'il faut. En 35 minutes, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le cadre légal de la défense, c'est-à-dire la légitime défense et les textes associés. Voilà. Alors déjà, un truc intéressant, il le retrouve au bord d'une... Oui, on va avancer un peu. Voilà, on va se poser là. Déjà, première chose, il le retrouve au bord d'un axe de circulation, donc ce qui veut dire danger. Ouais. Ce qui veut dire risque de percussion par un autre véhicule. Donc déjà, on voit qu'ils ont avec le sérigraphié, ils se posent au milieu de la route. Ils bloquent la circulation, la bretelle de sortie de l'autoroute, déjà pour s'éviter ce qu'on appelle une zone verte. Une zone de travail dans laquelle on va pouvoir évoluer en limitant les risques d'être percuté par un véhicule civil qui serait inattentif. Parce que là, ce qui est intéressant, si j'ai un véhicule, bah, je vais le positionner, si possible, un peu sur la route, avec tous les systèmes lumineux, pour que je me dégage, comme a dit Guillaume, un espace de travail sur le côté qui est plus sécurisé qu'ailleurs. Là, je pense qu'ils en ont deux, et comme ça, il y en a un qui se met un peu au bord de la route, un qui bloque la bretelle, et ce qui fait qu'on a un espèce de cône dans lequel on peut travailler à peu près en sécurité, que ce soit pour les intervenants, mais même pour la personne. Exactement. Donc, on rappelle, il n'y a pas de notion d'arme, il y a uniquement un individu qui était chez quelqu'un et qui était a priori blessé, qui avait une attitude un peu de quelqu'un un peu secondaire, quelqu'un qui trébuche. Ouais. Stumbling. Donc déjà, on voit que l'individu est là-bas, derrière le poteau, sur la souris. Il y a un autre policier qui est là. Et là, le policier dont on voit la caméra va venir à la rencontre. Donc là, on voit qu'ils sont à une quinzaine de mètres. Il y a un autre policier sur le côté de la route, sur la bretelle de sortie. Et après, on a l'autoroute avec le flux de la circulation. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est de faire sortir la personne de son environnement. On ne veut pas aller mettre les mains dessus là où elle se trouve, parce que bah, c'est là où elle est, elle, déjà, avant que nous on y soit. Donc il y a peut-être, elle connaît mieux l'endroit, il y a peut-être des objets qu'elle a cachés, et en plus, c'est pas sûr, puisque c'est vraiment au bord de la route. Donc là, le but du jeu, ça va être de le faire venir. Donc on va chercher à sortir cette zone de danger. Et que ce soit lui qui rentre dans notre dispositif, plutôt que nous qui nous engagions dans le sien. Là, on voit, première chose que dit le policier, c'est « You're right, est-ce que vous allez bien ?» Effectivement, on commence parce qu'on va pas partir sur l'agressivité directement, on reste sur la politesse et même sur s'intéresser à comment il va. Parce que la police, là, vous connaissez la fin des situations, mais on vient pour aider les gens aussi. Donc là, lui demander comment il va, ça peut même déjà créer un lien avec la personne pour jauger déjà son attitude et savoir venir avec une attitude dans son intérêt. Ça, c'est une technique que je faisais beaucoup, moi, en service. Quand il y avait un mec un peu bizarre qu'on voulait contrôler, je commençais pas en disant bonjour, vos papiers, machin. Je commençais tout simplement à lui demander comment ça va, et si ça va. La personne, déjà, ça la surprend un peu, elle s'attend pas à ce qu'on lui pose cette question, et comme a dit Guillaume, ça crée un climat d'apaisement. De bienveillance. Et, tout ce qu'on peut éviter comme action, on l'évite. Donc si on peut éviter de faire partir une situation parce qu'on n'est pas très poli, et ben c'est mieux. Et si un jour vous devez intervenir en tant que civil, parce qu'il y a quelqu'un qui est bizarre, qui
qui s'en prend un peu aux gens, qui est agressif ou quoi, et que vous souhaitez comment dire, intervenir en attendant les forces de l'ordre éventuellement, la prise de contact, ça peut être un très bon moyen, ça. Un très très bon moyen. Demander, monsieur, est-ce que ça va, etc. Et après, s'il répond de façon agressive en vous insultant et tout, bon bah, au moins vous pourrez dire que ça venait pas de vous déjà. Et ça vous donnera un petit peu une idée de la température et de comment ça peut se passer par la suite. Donc là, il essaie de le faire sortir, on revient, il veut le faire sortir du bord d'autoroute, qui est une zone dangereuse. Il lui parle, alors vous voyez qu'il fait des signes, il lui parle avec ses mains aussi, pourquoi? Parce que l'individu, si jamais il est en état second, alcool, drogue, ou ne serait-ce que maladie psychiatrique et psychologique, le fait de parler avec les gestes, c'est beaucoup plus visuel, donc même si lui, il est dans un état second, c'est intéressant, ça va permettre de mieux se faire comprendre face à quelqu'un dans cette situation. Ça attire l'attention. Ouais. Et là, bah effectivement, la dame l'avait bien décrit, habillé tout en noir qui boite. Donc il boite, mais il boite vite. Oui. Et assez rapidement, là, il est en train de se retrouver, mine de rien, plutôt vite au contact du policier. Proche. Sachant que quand quelqu'un vient sur vous et que vous reculez, il a vraiment l'avantage, parce que déjà, il va aller beaucoup plus vite que vous, parce que lui, il est en course vers l'avant, alors que vous êtes en course vers l'arrière. Et en plus, vous pouvez tout à fait trébucher sur un bord de trottoir ou n'importe quel objet, surtout si vous avez mal reconnu un petit peu ce qu'il y avait au sol avant d'arriver. Encore une fois, l'intérêt de faire venir la personne sur un endroit que nous on connaît et qu'on occupe, plutôt que d'aller chez elle, quoi. Il y a déjà plein de choses qu'il aurait dû faire, c'est rester au moment où il a fait ses premières injonctions, on sait quand il lui a demandé comment il allait, rester là-bas et dire de venir. Si la personne déjà se déplace, c'est pas grave qu'elle mette 10 secondes ou 30 secondes à venir, bah on prendra 30 secondes, au moins nous on est en sécurité, on s'expose pas au bord sur la BAU. Puis on voit au moins comment il réagit à ce qu'on lui dit, avec une marge de distance. Plus on a de la distance, plus on peut apprécier la situation, plus on peut prendre une bonne décision. Et là, on voit qu'il y a un petit défaut d'analyse, de perception de la situation du policier, c'est qu'on voit très bien qu'il y a un objet coupant dans la main droite de l'individu, qui est déjà en train de brandir, donc en l'occurrence un ciseau, donc un objet potentiellement mortel. Et le policier, j'imagine qu'il n'a pas dû le voir. Dans un premier temps, il est concentré sur l'attitude de la personne, il n'a pas vu ce qui se passait dans sa main droite, et du coup, il se retrouve à 3 mètres, 4 mètres de quelqu'un qui a une arme blanche entre les mains. Lui, il n'a a priori pas d'arme dans les mains, il n'a aucun moyen de se défendre à part ses mains, ce qui est donc très léger face à une arme blanche. Donc là, il est dans une situation, déjà tactiquement, il se met une mauvaise posture, il est proche, face à une arme blanche, sans arme, et dans une situation à sa droite, il y a une glissière qui va lui limiter ses déplacements. Derrière lui, c'est de la marche arrière, et à gauche, il y a la route. Donc en niveau possibilité de fuite, il est quand même très restreint. Il est très mal, et il faut savoir qu'en situation réelle, si jamais vous-même vous décidez de faire quelque chose parce que des gens seraient en danger, il est probable que vous ne voyiez pas, que vous ne distinguiez pas réellement toute la situation à cause de l'effet tunnel que vous allez avoir, de l'adrénaline, du stress, et c'est tout à fait possible que vous ratiez une petite lame, que vous ne la voyiez pas. Sachant que il y a des très gros vaisseaux sanguins qui occasionnent des pertes de connaissance au 30 secondes dès lors qu'ils sont ouverts, qui se trouvent à 1 cm sous la peau, 2 cm sous la peau. Donc en fait, même une toute petite lame, c'est déjà un danger potentiellement létal. Ok, donc là, il distingue tous les policiers, donc ils sont 3 maintenant, il y a une autre véhicule qui est arrivé, il distingue tout ce qui a une lame. Donc là, le choix du policier dont on voit la caméra, c'est de se faire demi-tour et de se barrer en courant. Alors on voit qu'il court pas en demi-tour complet, il court a priori en diagonale, parce que la caméra est pas face à la fuite, donc on imagine qu'il a la tête tournée, qu'il garde un visuel sur l'adversaire. La chose qui va beaucoup aider, c'est qu'il boite, même s'il boite vite, il boite, donc il est toujours moins rapide que quelqu'un qui va vouloir sprinter. Et on voit que tous les autres policiers, déjà, ils ont tous les deux autres leurs mains sur leurs armes, donc pour venir saisir de leur arme à feu face aux ciseaux. Mais il faut savoir que là, c'est très complexe, parce que vous avez toutes les voitures qui passent. Oui. Donc si le policier veut faire un usage de son arme, son environnement, il est défavorable, très défavorable potentiellement, et il va même être obligé presque d'attendre, et peut-être même que son camarade soit touché pour pouvoir tirer, puisque là, son angle, il est archi défavorable. Imaginez un tir qui serait loupé ou qui serait traversant ou qui ricocherait même sur le béton, parce qu'il ne faut pas penser qu'un tir fichant marcherait sur le béton, c'est faux, ça rebondira sur le béton. Ça peut. Ça vient toucher un véhicule derrière, blesser quelqu'un, créer un accident, enfin ça peut être terrible les conséquences d'un tir ici. Finalement, celui qui a le meilleur angle, c'est le policier qui porte la caméra. Oui. Et encore.
Mais il a l'angle moins pire. Mais d'un pas à gauche, il pourra avoir un bon angle. Voilà. Hey, back Donc là, il fait des pas en reculant, ils font des injonctions. Non, il communique pendant que ses camarades, I'm backing away, je recule. On voit qu'il panique pas. Hein. Non. Il est face à un mec qui fonce dessus avec un ciseau, et il panique pas, il est calme. Encore une fois, le calme, le sang-froid des policiers américains dans les vidéos qu'on analyse sont impressionnants. On sent qu'ils sont bien entraînés. Ouais, ils sont bien entraînés à gérer le stress. Après, il doit y avoir des unités pourries Évidemment. et des beaucoup plus entraînées. Ça doit dépendre du budget que le chef local investit dans la formation. Mais là, il se recule, il crée de la distance. C'est une bonne chose. Là, on voit qu'il a totalement tourné le dos. Bah, d'une certaine manière, pourquoi pas, étant donné qu'il a des collègues avec lui qui reprennent en compte la menace. Autant, si lui, au vu de ses compétences, il n'est pas en mesure de se dire je vais avoir le temps de sortir mon arme et neutraliser la menace, je vais prendre la fuite, et je vais prendre la fuite de la manière la plus rapide possible, c'est-à-dire en tournant le dos, en courant. C'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Face à un couteau, c'est pas du tout une erreur. Faut créer de la distance. En fait. Ce qui vous rend une arme blanche dangereuse, c'est le manque de distance. C'est ça. Watch out, watch out, watch out. Ça communique beaucoup. Et là, il se retourne. Et là, on va remarquer une chose, vous voyez. Le mec est pas très loin. Il a pas créé tant que ça de distance. Alors que le mec est boiteux. Donc vous voyez la différence entre devoir faire demi-tour et engager une course à pied, même quand on est en forme physiquement, j'imagine, pour le porteur caméra, et quelqu'un qui est boiteux mais qui est déjà lancé. Il n'a pas vraiment créé de distance, il a réussi à la maintenir. Vous pouvez faire le test, c'est marrant. Vous mettez un pote à vous, un t-shirt blanc, vous prenez un marqueur rouge, et puis vous tentez plusieurs courses, plusieurs trajectoires, plusieurs trucs, et lui, son objectif, c'est de vous marquer au marqueur. Et là, vous allez tout de suite voir en fait la difficulté et la dangerosité des couteaux. Et du coup, il prend la fuite, et là, c'est l'appui, donc celui qu'on voit au premier plan, là, en noir, qui réalise un tir. Qui décide de prendre le tir. Ouais. Ouais, le deuxième, d'ailleurs, on voit qu'il a même plus son arme en direction de la menace. Je pense qu'il a compris qu'il pourrait pas tirer, Ouais, à mon avis. certainement. Mais on voit que la direction du tir, là, là, il y a les voitures derrière. Il faut être vraiment sûr de soi, il faut avoir des munitions particulières qui vont largement se déformer à l'impact pour éviter qu'elles traversent. Et il faut être très sûr de soi. Après, eux, ils tirent beaucoup quand même. Oui. Mais... Ouais, Mais même en tirant beaucoup, c'est chaud. osé. Faut oser. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a tiré qu'un seul coup. Et on voit souvent, il y a une tendance à vouloir répéter les tirs dans une phase de feu pour être sûr que la menace est neutralisée. Pourtant, là, un tir... Ce qui est dû au stress, hein, c'est un sûr. comportement humain normal. Mais là... un seul tir qui a très bien marché, bien précis. Donc là, ça a l'air d'être un ancien, donc potentiellement, il en a vu d'autres. Peut-être plus d'expérience, ouais. Ouais. Mais on voit que le tir... Et ça, on voit qu'il est quand même relativement lucide, hein, l'adversaire, hein, parce que on le verra après, il a pris plein buffet, plein torse. Il n'a pas voulu courir derrière encore. Surtout dès qu'il y a eu impact, dès qu'il y a eu efficacité sur l'adversaire, il y a eu fin du tir, ce qui est bien, un point de vue légal, hein, on l'évoque, mais plein. Et une fois que la menace est neutralisée, l'individu tombe au sol, il reste tous en appui, donc ça c'est très bien, on va pas chercher à se rapprocher, et surtout là... En fait, tant qu'il a son couteau en main, on peut pas apporter secours, on peut pas le menotter, on peut rien faire. Donc il faut le préalable pour qu'on puisse lui porter secours, et d'ailleurs c'est bien de lui expliquer, c'est qu'il faut à tout prix qu'il lâche son couteau, sinon on peut rien faire. Exactement. Et là d'ailleurs, petite erreur a priori du policier quand on voit la caméra, il range son arme. On entend d'ailleurs qu'il rentre dans le holster l'arme. Peut-être qu'il s'est dit je vais aller le secourir, je vais le menotter, et puis là d'un coup il se rend compte qu'il y a encore le couteau en main, enfin le ciseau. Et on entend les autres policiers qui les drop it, qui donc le somme de lâcher son... S'il veut faire ça, s'il veut ranger son arme, il faut qu'il soit bien coordonné avec son camarade, que lui il la garde, pour qu'il y ait quand même toujours, au cas où, un moyen de faire cesser une agression grave. Drop it, drop it, drop it, drop it. Là, ok, il a ressorti son arme, il a peut-être dû essayer de la ranger et finalement non. Là, ils font lâcher l'arme, donc très bien. Là, le défaut, c'est qu'on voit pas sa deuxième main, elle est sous le vêtement qui est accroché à lui. Ce serait bien peut-être de le faire avant d'aller dessus, de lui dire d'écarter son vêtement pour voir les deux mains. Parce que qui vous dit qu'il n'a pas une deuxième arme blanche cachée sur lui. Et là, le préalable, même s'il a été impacté, c'est le menotter. Et on va voir que c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Il va y avoir un cut. Et là, on voit qu'il a les deux mains dans le dos, menottées, et ils attaquent les jets de secours. Donc c'est très bien de le menotter. Pourquoi? Parce que il a peut-être d'autres trucs sur lui, d'autres lames, et on peut pas se permettre d'être planté pendant qu'on porte secours, sachant que là c'est les policiers, mais bientôt il va y avoir les pompiers. Alors je pense que je sais pas comment ça se passe chez eux, mais en tout cas les services médicaux d'urgence.
Et eux, ce sont des secouristes, si c'est pas sécurisé, ils vont pas y aller. Donc il faut qu'on puisse leur rassurer qu'ils vont pouvoir travailler en sécurité. Et donc on n'oublie pas, on le menotte et on évacue déjà dans un premier temps les premières zones accessibles à quelqu'un qui est menotté dans le dos. C'est ce qu'on appelait nous le McDo. C'est rigolo, donc ça va être les mains, les avant-bras, la zone ceinture et le dos. Voilà. C'est tout ce qui est accessible directement quand on a les mains menottées dans le dos, en fait. C'est un petit moyen mémotechnique qui est intéressant. Main, avant-bras, ceinture, dos. Donc si vous êtes comme dans le Thalys et que vous êtes contraint de devoir immobiliser quelqu'un de dangereux, pensez à vérifier qu'il a rien, notamment dans ces endroits-là. Fin de la vidéo. Quel en sera le bilan? Je pense que c'est une bonne intervention, Oui. même si le tir était risqué, mais bon, on fait un peu comme on peut. On va dire qu'il y a eu un tir risqué, peut-être une approche un peu trop osée au début face à un individu et aller s'exposer au bord de la route. Trop sûr de lui. Ouais, peut-être trop sûr de lui, peut-être trop à s'imaginer qu'il est juste face à un individu un peu. Après, ça ses pieds. c'est dur parce qu'on va faire 1000 interventions qui vont bien se passer, et c'est la 1001e qu'il va y avoir une pépite comme ça, et il faut rester vigilant tous les jours. C'est vraiment pas facile. Conclusion, bonne intervention. Tactiquement, c'était très intéressant. Finex. Finex. Rendez-vous dans la prochaine vidéo Retex.